je me retrouve au Métropolis, puis là, tu vas comprendre, c'est là que mon minding de faits divers m'a servi. Parce que Pauline Marois, c'est un moment historique. C'est la première femme nommée, élue première ministre de l'histoire du Québec. Elle est en train de prononcer son discours de victoire. Et là, moi, j'étais en train d'envoyer des photos au bureau à partir même de mon appareil photo. Et là, j'entends des bruits de pas sur la scène. Je me lève les yeux et là, je vois d'un côté comme son homme à tout faire qui essaie de la tirer d'un côté, les gardes du corps qui essaient de la tirer de l'autre côté. Et là, tout de suite, moi, le réflexe que j'ai eu, on l'enlève de scène, il y a un tireur dans la place. Puis mon réflexe, ça a été juste de me retourner comme ça, parce qu'ils ont allumé les lumières. Ah oui. Me retourner, puis j'essayais de trouver le tireur. Et c'est en faisant ça que mon regard croise ceux de Philippe Bonneville, qui est journaliste au 98.5, et il me fait signe une arme à feu dehors. Moi, dans ma tête, ça vient de tirer à l'extérieur. Et à ce moment-là, je vois un garde du corps sortir à l'extérieur du Métropolis en dégainant son arme à feu. J'enlève ma lentille. J'avais une grosse lentille sur mon appareil photo. Je mets une plus petite lentille. Je m'en vais à l'extérieur. Et là, je viens pour sortir et il y a un employé du Métropolis qui est devant la porte. Puis il me dit non, tu sors pas. J'ai dit ah ouais, je prends la porte d'à côté, je sors dehors. Et je me souviens, il pleut un peu. Ouais. Et j'ai sauté toutes les marches de l'escalier d'un coup. Je tombe sur le trottoir, si tu veux. Et là, il y a un garde du corps de Pauline Marois qui arrive et qui me pointe son arme dessus. Puis j'ai dit, c'est juste moi. Et par chance, moi qui aime les faits divers, j'aime les policiers aussi, j'avais passé toutes les 2 dernières semaines de la campagne électorale très proche des gardes du corps. Je lui parlais tout le temps, puis on échangeait. Fait qu'il m'a reconnu. Sauf que j'aurais pu me faire tirer là parce vraiment. Que ce policier-là, il est à la recherche d'une menace. Parce que ce qu'on va savoir plus tard, c'est qu'il y a un gars qui s'est fait tirer à l'extérieur. Et lui, Richard Henry Bain, il n'est pas encore arrêté à ce moment-là. Il est caché quelque part autour du Métropolis. Et moi, je saute comme ça, j'arrive dans la rue, j'arrive dans son champ de vision et je pointe quelque chose de noir vers lui, qui est mon appareil photo. En plus, vous ressemblez, là, physiquement. Lui, il avait une robe de chambre ce soir-là. Ouais, c'est ça. Et là, je me mets comme à... Tu sais, des fois, on dit, il y en a qui ont une vision tunnel. Moi, j'ai comme eu une écoute tunnel. J'entendais tout ce qui se passait, puis j'entendais des policiers dire « On a un blessé par balle ici! Le tireur, il est où? On le sait pas, on le cherche! » Alors moi, je suis dans la rue, derrière le Métropolis. Je vois qu'il y a un incendie qui est allumé dans la porte donnant accès comme aux loges. Et t'as le tireur qui est en liberté. Il va-tu tirer encore ou quoi? Puis là, à un moment donné, j'entends les policiers dire « On l'a, il est ici! On l'a! » Là, moi, je me mets à courir. Et je le prends en photo. Il n'est pas menotté à ce moment-là. Il a le visage contre l'asphalte. Il a sa cagoule, sa robe de chambre, un accoutrement. Cette photo-là, on l'a vu beaucoup, là, il me semble. Oui. Et c'est par la suite, parce que là, moi, les policiers, ils me poussaient « Va-t'en d'ici! Va-t'en d'ici! » Et j'ai pas eu le choix de retourner à l'intérieur du Métropolis, mais c'est après coup que Richard Henry Bain, il est menotté, il marche vers la voiture de police et il dit « Les Anglais se réveillent! » En fait, il dit, parce que c'est ça qu'on s'est texté, il dit les Anglais sont réveillés parce qu'il parle très mal français, mais ce qu'il veut dire effectivement, c'est les Anglais se réveillent, ce qui donne du muscle à l'argument selon lequel c'était politique. Mais c'est pas je m'en vais tirer quelqu'un puis ça donne que c'est elle. Non. Mais ce soir-là, il avait tiré le technicien de scène Denis Blanchette, si ma mémoire est bonne, et Dave Courage. Il avait tiré Dave Courage, tu sais, qui est encore hypothéqué aujourd'hui de cet événement-là, mais je sais pas si les gens savent ça, mais l'événement le soir du Métropolis, ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça s'il n'y avait pas plu. Parce que, initialement, Pauline Marois devait marcher du TNM, si ma mémoire est bonne, l'endroit où elle regardait la soirée électorale. Elle devait marcher du TNM jusqu'au Métropolis et serrer des mains, avoir un bain de foule. Oh. Et le plan initial de Richard Henry Bain, c'était de s'attaquer à Pauline Marois alors qu'elle était à l'extérieur. Et parce qu'il pleuvait ce soir-là, le bain de foule, la marche de Pauline Marois était annulée. On l'a juste amené en véhicule jusqu'au Métropolis. Fait que par chance, il n'y a plus ce soir-là parce qu'on aurait pu avoir quelque chose de très, très, très dramatique. Quand tu dis là, que tu as le réflexe de sortir, tu arrives devant l'agent de la sécurité du Métropolis qui te dit « Tu passes pas, tu passes pareil »,
tu fonces vers la scène, il y a un policier qui te pointe un fusil, tu dis non, c'est juste moi. Puis il dit va-t'en, tu t'approches. Lui, il m'a pas dit va-t'en, par exemple, parce qu'à ce moment-là, il essaie de trouver Bane, là, mais ce que je veux dire, c'est que il y a quand même un processus que tu me décris où tu défies pas juste l'autorité, mais tu défies même les lois naturelles de la survie. Parce qu'un humain normal n'est pas attiré par le danger. Il est intrigué par le danger, mais quand ça chauffe, il enlève sa main. Toi, il y a quelque chose que tu fais ce soir-là, que tu vas refaire quelques années plus tard lorsqu'il va y avoir des manifestations étudiantes, puis que tu vas juste comme aller directement là où ça se donne des claques à la face, puis tu vas en manger une. Tu veux savoir le nombre de fois que je me suis fait gazer? Non, mais je pense que tu vois arriver ma question. Est-ce que tu es faite bizarrement comme être humain, ou c'est juste c'est ton travail, puis tu veux bien faire ton travail, ou c'est pas un peu des deux? Un petit peu de A, un petit peu de B, mais...